Grâce aux dernières découvertes en date et aux techniques d'infographie, nous pouvons reconstruire le palais d'origine. Voici la structure telle qu'elle était à l'époque, soutenue par d'énormes piliers en bois rouge. Beaucoup pensent qu'il s'agit là de l'Atlantide. Poursuivons notre enquête et pénétrons au cœur de ce palais extraordinaire, à la recherche d'indices qui pourraient fournir des preuves irréfutables. Peut-être aussi découvrirons-nous ce qui a provoqué la disparition de cette civilisation. Pourquoi cette civilisation méditerranéenne au palais fabuleux s'est-elle éteinte? Est-ce là la fameuse cité engloutie? Trois éléments permettent jusqu'à présent d'établir un lien entre le palais de Knossos et l'Atlantide. L'étendue du site, son système avancé de canalisation et ses murs en gypse. Au centre de ce palais extraordinaire, nous découvrons d'autres indices susceptibles d'étayer cette hypothèse. Platon décrit l'Atlantide comme une société évoluée, menant une existence utopique où l'homme vit en harmonie avec la nature et ses semblables. Une même harmonie se retrouve ici, dans l'ordre et la symétrie de l'aménagement du bâtiment, mais aussi dans la façon dont les éléments naturels sont utilisés. Les bâtisseurs antiques étaient passés maîtres dans l'art de contrôler les flux d'air et de lumière à travers les profondeurs des quartiers du palais. Les systèmes qu'ils ont mis au point il y a près de 4000 ans restent aujourd'hui encore étonnamment modernes. Les pièces intérieures sont divisées selon un système ingénieux baptisé polythyron. Des rangées de piliers sont reliés par des volets de bois qu'on peut actionner indépendamment les uns des autres. On peut ainsi bloquer le vent ou bien favoriser un courant d'air pour rafraîchir une pièce. Le cœur du palais abrite la cour centrale qui distribue de la lumière et de l'air à l'ensemble des pièces. Le quartier royal se trouve dans l'aile est. C'est une structure sur plusieurs étages, digne des récits de l'Atlantide de Platon. Au centre se trouve un immense escalier en spirale à 4 étages, construit autour de balcons à colonnes et ouvert aux éléments. Il forme un vaste puits de lumière. Cet ouvrage grandiose est l'une des grandes réussites de l'architecture minoenne. Au milieu de l'escalier se trouve un merveilleux puits de lumière rectangulaire, permettant à la lumière naturelle de se diffuser jusqu'en bas et dans toutes les pièces, qui sinon seraient très sombres. La culture évoluée qui maîtrise ce savoir-faire inouï aurait prospéré en Méditerranée pendant plusieurs siècles, avant de disparaître purement et simplement. Tout comme l'Atlantide, cette civilisation semble avoir été rayée de la surface de la Terre au cours d'une catastrophe soudaine et violente. Les premiers indices permettant d'expliquer cette disparition se trouvent dans la mer qui entoure l'île. La mer Méditerranée est divisée en 2 plaques tectoniques. D'un côté, l'Europe, de l'autre, l'Afrique. Ces 2 masses colossales entrent en collision et, périodiquement, l'énergie libérée provoque un tremblement de terre. Les preuves archéologiques des tremblements de terre sont très difficiles à détecter ici, en partie parce qu'on a reconstruit et réparé les dégâts immédiatement après. Il y a cependant une exception au sud, c'est la fameuse maison des blocs tombés. Il semble qu'à la fin de la première période palatiale, un gigantesque tremblement de terre se soit produit. Ces énormes blocs ont ensuite été projetés sur plusieurs mètres en direction du sud. Ils y sont restés jusqu'à aujourd'hui et témoignent de ce formidable tremblement de terre. Les chercheurs ont découvert que les ingénieurs du palais avaient développé des techniques innovantes afin de bâtir des ouvrages capables de résister à ces violents séismes.
Désireux d'en apprendre davantage sur le savoir-faire des bâtisseurs d'antan, ils ont étudié les techniques antisismiques déployées à Knossos. Afin de faire tenir debout leurs murs, qui étaient hauts et fins, il est probable qu'ils ont commencé par les étayer comme ceci. Imaginons que je sois un tremblement de terre. Si je secoue cette table, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Lors de la dernière phase de construction du palais, les murs de pierre sont supportés par un ingénieux système d'armature en bois. Cette association de matériaux garantit à l'ouvrage une solidité et une flexibilité exceptionnelles. Les habitants de Knossos utilisaient ces armatures en bois pour renforcer leurs murs de maçonnerie qui étaient fins et pour soutenir l'ensemble. Imaginons à nouveau que je sois un tremblement de terre. Si je donne une bonne secousse, on voit que je peux continuer comme ça toute la journée. Le mur ne bouge pas d'un pouce. Malgré cette maîtrise technique exceptionnelle, le palais ne sera pas épargné par la catastrophe à venir. Les sismologues qui étudient l'histoire géologique de la région pensent que la Crète a été victime d'un cataclysme vers 1500 avant notre ère. Certains indices portent à croire que la Crète aurait été frappée par un raz-de-marée meurtrier. Des dizaines de tsunamis ont balayé la mer Égée. Des tsunamis et encore des tsunamis à la chaîne. Le palais de Knossos a-t-il été détruit par un tsunami? Ce palais était-il le cœur, comme certains le pensent, de la civilisation engloutie de l'Atlantide? Toujours est-il que le palais de Knossos et la Crète ont été victimes d'une catastrophe naturelle, tout comme l'Atlantide. En quête de l'origine de cette destruction, les chercheurs se sont tournés vers une île volcanique à 160 km au nord de la Crète, une île connue dans l'Antiquité sous le nom de Terra. L'île s'appelle aujourd'hui Santorin. Le volcanologue Floyd McCoy essaie de déchiffrer les indices géologiques et de reconstituer l'histoire mouvementée de l'île. Ce volcan possède une incroyable histoire d'éruptions géantes à répétition. À chaque éruption, ce trou qu'on appelle une caldeira se creuse davantage. Et chaque explosion laisse dans le paysage un dépôt qui forme au fur et à mesure une succession de couches. Ce que l'on voit là-bas, ce sont les couches correspondant aux éruptions successives survenues au cours de plusieurs dizaines de milliers d'années. Au centre de Santorin, entouré par les falaises de l'île principale, s'élève Nea Kameni, la nouvelle fournaise. Une île aride et hostile, couronnée par le cratère d'un volcan actif. Floyd McCoy a découvert qu'une île occupait jadis le centre de la caldeira, une île engloutie par une terrible éruption volcanique. Au sein de cette immense caldeira, il y avait une très grande île habitée par une civilisation. Cette île a disparu. Elle a été réduite en pièces. Platon évoque un cataclysme dévastateur qui a détruit la grande civilisation de l'Atlantide. Et Santorin, le voisin le plus proche de la Crète et du palais de Knossos, a été le théâtre d'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire.